Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 1er octobre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le badge, donc Stand with Armenia. Donc nous soutenons l'Arménie. Une initiative de Corinne Zarzavadjan. Pourquoi je l'ai mis ce badge? Parce que ce matin, il y a quelques minutes, à CNews, donc la chaîne 16 sur la TNT, aux informations, ce badge était porté par deux journalistes, deux intervenants, voilà, et qui ont expliqué, donc, dont l'une a expliqué donc l'initiative de ce badge, qui est de soutenir l'Arménie, qui est agressée par l'Azerbaïdjan. Elle l'a dit donc vraiment ouvertement, sans que l'Europe bouge. Voilà, donc c'est un appel à l'Europe pour qu'elle n'oublie pas l'Arménie qui est en danger. Bravo à Corinne Zarzavadjan pour ce badge-là, qui est diffusé en fait, dont elle a pris l'initiative de diffuser, Corinne Zarzavadjan, aux élus et aux personnalités. Voilà, je la mets à titre exceptionnel aujourd'hui. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'on est fiers de porter ce badge, mais déjà nous, Arméniens d'origine, nous sommes déjà des soutiens de l'Arménie. C'est plutôt donc des badges qui doivent être portés par des non-arméniens, comme on a vu donc ce matin les journalistes donc de CNews. Ça nous a fait plaisir. Ce soutien, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un soutien politique au niveau des médias aussi. Donc voilà, on en parle. Bravo à Corinne Zarzavadjan, c'est pour cette initiative, cette heureuse initiative de soutien à l'Arménie. Je clôt la parenthèse. Hier soir, soirée d'Arménia, donc sur le génocide, l'histoire des familles arméniennes, de nos familles arméniennes, donc issues du génocide, hein, la plupart. Une très très belle soirée, surtout, donc aussi, avant le débat, avant la table ronde, j'ai présenté la situation en Arménie, donc avec le danger qui est au-dessus de l'Arménie, tout simplement, le danger de guerre, d'une seconde guerre, d'une nouvelle guerre, et après le génocide de 1915, peut-être aussi donc les risques d'un second génocide, avec cette volonté donc turco-azérie d'éliminer la nation arménienne du Sud-Caucase. Ça, il faut le dire, c'est ouvert, c'est une agression ouverte, donc voilà. Donc, il y a eu donc des interventions donc, lors de cette soirée. Donc, c'était, vous pouvez voir donc, sur Nouvelle d'Arménie, Armenous, sur mes réseaux sociaux. Également une vidéo hein, de mon intervention, parce qu'en fait, beaucoup nous reprochent à nos soirées d'Arménia de faire des photos, de faire des textes, mais de ne pas diffuser de vidéos, de témoignages. Voilà. On aura la prochaine fois aussi comment dirais-je, on aura une vidéo complète des soirées, justement. Voilà. Donc c'était un début, vous pouvez déjà le voir. Revenons à l'Arménie, mes amis. Donc l'Arménie, donc 2 octobre, demain, rencontre entre Ceyhun Bayramov, le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, et Ararat Mirzoyan, donc son homologue arménien, autour bien sûr de la question du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan qui a agressé l'Arménie, hein, il ne faut quand même pas non plus inverser. Voilà, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça sera à Genève en fait demain. C'est une bonne chose. Lavrov, donc le ministre russe des Affaires étrangères, donc lui, comme l'Arménie a demandé des observateurs des Nations Unies ou de l'Europe, c'est Pachinian qui a demandé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour faire cesser la guerre. Lavrov, les Russes ont réagi. Les Russes ne veulent pas, bien sûr, laisser le champ libre de l'Arménie du Sud-Caucase aux étrangers, entre guillemets. Et Lavrov a dit, oui, l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective à laquelle l'Arménie appartient, mais que l'OTC n'est jamais intervenu militairement suite à la demande de l'Arménie aussi. Donc voilà, une défaillance de l'OTC. Lavrov, donc le chef de la diplomatie russe, maintenant se remet à la partie en disant oui, ben, il est possible maintenant d'utiliser des observateurs de l'OTSC donc pour créer une zone tampon en fait, voilà, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie donc réagit. Alexei Overchuk, donc, qui est le ministre de l'économie, oui, il a dit donc, dans une conférence donc hier que la Russie pourrait investir jusqu'à 5 milliards de dollars donc en Arménie. Donc une très très forte, comment dirais-je, suite à la venue des Américains quand même, Nancy Pelosi en Arménie, suite aussi aux déclarations de Joe Biden, d'Anthony Blinken, toute cette diplomatie donc américaine en face, donc la Russie qui est empêtrée dans la guerre, donc qui est dans le bourbier ukrainien. La Russie qui a un peu laissé le Sud-Caucase parce qu'elle a quand même d'autres choses beaucoup plus dangereuses pour elle. Mais la Russie n'a pas laissé quand même l'Arménie. Donc, a priori, Moscou réagit de façon forte de sa présence en Arménie. Elle ne veut pas lâcher le territoire donc arménien de sa protection en fait, hein, qui est un petit peu sa zone réservée.
D'autant plus qu'aujourd'hui, si l'Arménie est convoitée par l'arrivée diplomatique des Américains, ça veut dire que c'est la sortie de la Russie, et la Russie ne veut pas sortir. La mine de Sotk, donc Sotk, la mine d'or, hein, donc Sotk, hein, d'or et puis de métaux précieux, qui est à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui a été attaquée le 13 septembre lors de l'attaque azérie. Elle avait arrêté sur plusieurs jours donc son fonctionnement. Aujourd'hui, d'après les responsables de cette mine, elle dit que donc ils disent que ces responsables que cette mine fonctionne à 40% de sa capacité. Donc là, pour pas donc elle atteindra progressivement à 100%, mais il est vrai que cette mine est placée à la lisière de la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En fait, l'Azerbaïdjan a la nouvelle frontière, puisqu'avant, c'était la frontière de Kelbadjar, c'était une zone arménienne. Depuis la guerre de 2020, puis la guerre de 44 jours en Alsace, ces territoires ont été transmis le 1er décembre à l'Azerbaïdjan, alors que ces territoires-là étaient, donc il n'y avait pas un seul Azéri dedans. Les Arméniens défendaient, puis la guerre n'est pas venue jusque-là, mais ça faisait partie du protocole des accords du 9 novembre 2020. L'Arménie a offert Kelbadjar et la région avec l'église monastère de Dativank, hein, à la lisière. Tout ça, ça a été offert à l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan était la partie gagnante, elle désirait donc du territoire. Voilà donc ce qu'il en est, mes amis. Donc voilà, malheureusement aujourd'hui, la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il n'y a pas la zone tampon de Kelbadjar ou de la Chine, enfin du sud de la Chine. C'est l'Azerbaïdjan, donc ça veut dire que la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est là, donc à la frontière de l'Arménie souveraine, la carte de l'Arménie telle qu'on connaît. Hein. Alors qu'avant, il y avait une zone de sécurité. Malheureusement, ça a disparu depuis la guerre de 2020. Alors, oui. Alors, l'observatoire, donc voilà, une chose qu'on n'en parle pas de la science en Arménie, l'observatoire du Bulagan, qui est un des plus importants observatoires au monde, hein, quand même, il faut dire, fondé par Victor Hambatsoumian, donc l'académicien, hein, qui est une renommée internationale, qui fut une renommée parce qu'il a disparu, qui a découvert des relations entre les étoiles, il a quand même fait des découvertes importantes dans l'espace. Et là, donc, découverte aussi de l'observatoire de Bulagan, une nouvelle découverte, des étoiles. Alors, c'est un peu complexe. Les étoiles de différentes infrastructures sont à différents stades d'évolution. Donc, les scientifiques, les astronomes, les astrophysiciens arméniens, une équipe de jeunes astrophysiciens a démontré ces relations donc, entre les étoiles où il y a elles sont pas au même niveau donc d'évolution. Elles évoluent chacune de leur côté par rapport à leur temps, par rapport à leur environnement. C'est un peu banalisé, c'est même vulgarisé, c'est pas ça. Hein, en vrai, ça s'adresse aux scientifiques, il faut quand même être un peu féru au niveau des galaxies, des étoiles. Et c'est compliqué, c'est hyper compliqué. Moi, je m'intéresse depuis 40 ans, j'ai encore rien compris. Alors, pour vous dire qu'il y a beaucoup à comprendre encore dans l'espace, il y a des mystères, il y a des trucs incroyables, surtout avec maintenant, après Hubble, donc avec le nouveau télescope aujourd'hui, James Webb, on découvre tous les jours l'infini, quoi. On découvre l'infini, il vaut mieux s'intéresser à l'Arménie, mes amis, c'est plus petit, c'est plus on sait où on va, on connaît les frontières, on connaît la nation arménienne, c'est peut-être plus simple pour nous. Mais en tout cas, bravo aux astronomes arméniens, aux astrophysiciens de Bulagan qui sont dans le périmètre encore des découvertes et qui contribuent justement à la science mondiale. Voilà les Arméniens hein, en guerre, une Arménie qui est fragilisée, mais qui en même temps produit des éléments importants au niveau scientifique mondial. Autre élément important pour l'Arménie, on produit quand même beaucoup, le Japon. Vous direz, le Japon, c'est l'informatique, tout ce qui est numérique. Le Japon est hyper développé. Ben non, l'ambassadeur, enfin pas l'ambassadeur, alors je vais vous dire, c'est Agop Ashakan, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie, qui se trouvait à Tokyo. Il avait été justement pour l'enterrement du Premier ministre assassiné, un japonais assassiné. Il a rencontré donc à Tokyo un haut responsable donc, du ministère chargé du numérique, du développement informatique, donc du Japon. Et, justement, ce japonais a affirmé donc, au vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie que le Japon est intéressé pour développer une école Tumo ou des relations avec l'école Tumo. Donc Tumo qui s'exporte, qui est un produit made in Armenia, vous savez, Tumo ce sont des écoles, des centres de formation, des centres de développement de la jeunesse de haut numérique. Et ça se développe dans le monde. On a à Paris, on a vu à Lyon, hein, grâce à Vauquier,
qui a importé à Lyon, une école Tumo, et dans le monde entier. Voilà, le Japon est aussi intéressé par cette école Tumo qui est 100% arménienne au niveau de la création. Je crois que c'est les couples Papazian, hein, et je crois qu'ils sont même de France. Mais en tout cas, ils ont fait une très très belle action. Tumo se développe vraiment. C'était donc un besoin. Donc c'est un besoin qui est là. Alors, oui, l'Arménie a identifié 201 corps donc, de soldats, et donc 197 militaires et 4 civils identifiés avec nom, prénom, enfin voilà. Donc, il reste encore quelques corps à identifier. Le nombre total des victimes serait autour de 208. Voilà, donc c'est le procureur général d'Arménie fait encore des enquêtes, il y a encore des soldats donc, à identifier. Voilà, donc suite à la guerre, à l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan le 13 septembre, tout cela. Et sans parler des 3 autres soldats qui sont morts il y a 3 jours, donc voilà, donc ça nous porte quand même à des chiffres quand même importants pour l'Arménie, et puis ces pertes de l'armée arménienne sont inquiétantes. Mais heureusement de l'autre côté, l'Arménie se développe au niveau démographique, comment dirais-je, pas les taux qu'on avait connus en Arménie soviétique, hein, puisque la natalité quand même, a fortement chuté depuis l'indépendance, presque depuis 30 ans, 31 ans. Donc Vanatsol, donc la maternité de Vanatsol, centre médical de Vanatsol, la troisième ville d'Arménie, qui s'appelait Kilovagan, non, oui, Kilovagan, bien sûr, Limnagan, Kilovagan. Vanatsol, donc troisième ville d'Arménie, il y a eu donc 2 femmes arméniennes qui ont donné naissance toutes les deux pratiquement en même temps, donc c'est quand même un hasard. Alors, septième enfant, donc chacune d'elles a 7 enfants, voilà, donc qui est bien pour l'Arménie, qui est même très très bien pour l'Arménie. Et le gouvernement arménien, vous savez, encourage les naissances par des primes beaucoup plus intéressantes aujourd'hui qu'il y a 1 an ou 2 ans. Donc voilà, chaque année, l'Arménie met les sommes nécessaires pour que la démographie reparte, parce qu'on a besoin de soldats, on a besoin la nation a besoin aussi d'une population, voilà, donc pour qu'on dépasse les 3 millions, qu'on dépasse même les 4-5 millions, c'est la volonté des gouvernements arméniens, bon, extrapolée sur quelques dizaines d'années, hein, donc voilà, voilà le problème qui se pose à l'armée, mais heureusement, il y a quand même des naissances, voilà, donc 2 mères qui ont eu leur 7e enfant, pratiquement en même temps, à la maternité de Vanatsor. Voilà mes amis, donc Pachinian est intervenu hier longuement sur divers problèmes, le problème de l'Alsar en disant qu'il n'est pas reconnu par la communauté internationale et il ne sera pas reconnu avant longtemps. Enfin, il a quand même abordé beaucoup de choses, de l'agression de l'Azerbaïdjan, il a fait quand même le point de la situation en Arménie sur pratiquement 1 heure, hein, donc à la télévision chaîne publique d'Arménie. Voilà, il a parlé de provocation azérie, mais surtout de discussion de paix. Donc Pachinian, malgré ça, opte pour la paix, la discussion de la paix, parce que la guerre mène à la destruction, ne mène à rien. Voilà, donc il faut aussi qu'Aliyev puisse comprendre en face. Hein, donc c'est aussi le problème donc, de l'Arménie, c'est que l'Arménie est d'accord avec elle-même, mais en face, l'ennemi qui agresse l'Arménie, il faut que cet ennemi-là comprenne. Et derrière, on sait qu'il y a la Turquie hein, qui mélange, qui pousse à la guerre. Hein. Voilà, Erdogan veut voir. D'ailleurs, Erdogan et Pachinian vont sans doute se rencontrer dans les jours qui viennent, hein, lors d'une réunion. Voilà, donc on verra. Mais rien à attendre de bon de la Turquie. Hein, voilà, tout ça. Et avec la faiblesse actuelle de la Russie, donc les craintes sont importantes autour de l'Arménie, et l'Arménie s'arme bien sûr auprès de l'Inde. Je ne demande pas à China de parler de cela. L'Arménie achète de plus en plus d'armes aujourd'hui, et a priori elle aurait les moyens. Donc du coup, il y a des choses, vous savez, j'étais dans les finances et il y a des choses que j'arrive toujours pas à comprendre. Donc il faudrait que je me remette aux finances, voir enfin comment. Si, l'Arménie, attention, l'augmentation de son PIB, la progression de 13% de son économie dégage quand même des marges, dégage de l'argent, dégage des liquidités par des impôts, par des voilà. Donc c'est aussi important pour l'armée arménienne que l'économie arménienne puisse se développer. D'ailleurs, c'est ce que Pachinian a dit. Ne tenez pas trop compte des frontières, travaillez, enrichissez-vous et enrichissez l'Arménie pour que nous on ait un peu plus de budget militaire, un peu plus d'armes pour la sécurité de l'Arménie et puis pour le développement de l'Arménie dans tous les secteurs. Voilà, donc une bonne chose. Voilà.
Écoutez, mes amis, je crois que j'en ai fait le tour. Oui, oui, j'avais oublié hier donc de vous donner l'information. Je l'avais pourtant mis donc il y a quand même quelques temps. Kaparos, Joachim Kaparos, le sélectionneur national d'Arménie, a été pas limogé. Donc la fédération arménienne, en accord avec Kaparos, l'a remercié. Donc il est donc parti. Il est parti. Il est plus sélectionneur national arménien. La fédération l'a remercié parce que Kaparos a des capacités humaines extraordinaires et proche de l'Arménie et du peuple arménien. On l'a remarqué plusieurs fois. Mais au niveau des résultats, donc dans le groupe C, donc dans le groupe B de la Ligue des Nations, l'Arménie était dernière, donc elle est reléguée en Ligue C. Par contre, Kaparos avait fait l'exploit que l'Arménie était montée de la Ligue C à la Ligue B. Mais aujourd'hui, elle a repris l'ascenseur dans le sens retour. Donc voilà, donc c'est un pacte que l'entraîneur donc, porte sur lui, cette responsabilité. Il a démissionné, on verra bien le futur sélectionneur national arménien, mais on souhaite que du bien à cette équipe d'Arménie qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup de joueurs de qualité, mais c'est l'orchestre, l'osmose de tout cela peut-être qui ne se fait pas encore, mais qui va se faire, parce qu'on a beaucoup de jeunes hein, donc, dans cette équipe d'Arménie, pour vous donner une note d'espoir, hein, voilà mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, bravo pour le badge, bravo Corinne Sarvajoran, bravo à CNews, CNews qui plusieurs fois parle de l'Arménie, parle beaucoup de l'Arménie, d'ailleurs CNews beaucoup plus que BFM. Alors BFM, il faut quand même pas sanctionner parce qu'on n'a quand même pas des moyens de boycotter, mais BFM en parle pratiquement jamais de l'Arménie, vous avez remarqué. CNews en parle, CNews en parle. Puis d'autres chaînes, LCI en parlent. Voilà, donc mes amis, à demain.